Candyman est de retour. Près de 30 ans après sa première apparition dans le cinéma américain, il fête aujourd'hui son grand retour dans un reboot suite du premier épisode de la saga. Et derrière ce projet de film d'horreur, on y retrouve un certain Jordan Peele. Enfin, pas vraiment. Mais quand je prononce son nom aux fans de films d'horreur, il pousse en général un grand soupir de soulagement. Car en effet, celui qui est à l'origine des films Us et Get Out n'est non pas de retour cette fois-ci derrière la caméra, mais plutôt au scénario de ce Candyman. Alors, est-ce que ça suffit comme raison pour se déplacer le voir au cinéma? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Candyman, comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, est une suite reboot du premier épisode de la saga. Un peu à la manière de Halloween en 2018, il s'agit donc d'une suite directe au premier épisode et qui efface ce qui s'est passé dans les suites médiocres. Ici réalisé par Nia DaCosta, future réalisatrice de The Marvels, on va donc se retrouver projeté une trentaine d'années en avant après les épisodes du premier opus. Alors qu'Anthony McCoy, un célèbre artiste de Chicago, peine à retrouver l'inspiration depuis 2 ans, celle-ci va directement toquer à sa porte le jour où un ami de sa femme lui mentionne l'histoire du Candyman. Il s'agirait d'un esprit vengeur qui apparaît devant nous quand on prononce son nom 5 fois devant un miroir. En somme, une sorte de creepypasta de l'internet et qui ne sera pas sans nous rappeler une certaine dame blanche. Et alors qu'Anthony commence à se renseigner sur la vie de cet homme, qui il était de son vivant et pourquoi il a été maudit au point de revenir se venger de quiconque ose prononcer son nom sur Terre, il va tenter lui-même l'expérience jusqu'à en devenir fou, comme l'a pu l'être une certaine Hélène à l'époque. On va donc le suivre au cours des 1h45 que dure ce film, à travers ses nombreuses peintures représentant le Candyman, tandis que notre artiste semble torturé de l'intérieur depuis qu'il a été piqué par une vilaine abeille. Tout d'abord, première réflexion quand on entre dans le film, c'est qu'on s'attend surtout 30 ans après le premier opus, à quelque chose de différent, et même si on sait que c'est un reboot, à quelque chose qui nous surprendrait et qui n'est pas juste un copier-coller. Et malheureusement, de ce côté-là, je dois avouer avoir été un poil déçu par son plot assez simpliste, surtout qu'il agit comme s'il ne s'était rien passé pendant 30 ans. Genre, tout le monde a oublié l'existence du Candyman du jour au lendemain, et il a suffi qu'un guignol prononce son nom en 2021 pour que d'un coup, tout le monde se mette à essayer de l'invoquer chez lui. Alors que, explicitement, à la télé, aux informations, on nous dit qu'il y a eu plusieurs meurtres en rapport avec lui. Bref, de ce côté-là, j'ai trouvé ça aussi subtil que dans Evil Dead, le gars qui lit à voix haute un livre fait en peau humaine et écrit en latin. Ok, ça passait dans les premiers films, dans les années 80-90, et surtout parce que ça permettait de mettre en place le décor, mais vraiment 30 ans après, je trouve ça un peu simple et je m'attendais à mieux. D'ailleurs, un des personnages du film utilise une expression que j'ai notée tant elle représente bien les reboots et les remakes qu'on voit de nos jours, lorsqu'il dit « plus les choses changent et plus elles restent les mêmes ». Une expression qui s'applique beaucoup aux films qu'on a l'habitude de voir en ce moment. En revanche, et là où j'ai trouvé que le film se renouvelait et se voulait percutant, c'est qu'on sent la petite touche personnelle de Jordan Peele dans l'histoire. Surtout dans les thèmes qu'il aborde, comme les démonstrations de violence raciale entre les policiers blancs et les noirs, et donc toutes les discriminations raciales et les violences policières. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien utilisé et bien abordé, surtout pour la cause, puisque ça rentrait bien dans les thèmes du film, une chose qui est rare pour un film d'horreur de dénoncer, et donc j'ai trouvé ce côté vraiment intelligent d'apporter ça, ça ajoute un très gros plus, un peu comme on avait pu le voir l'an dernier avec Antebellum. En dehors de ça, côté réalisation, Nia DaCosta réalise un quasi perfect, et c'est ce qu'on remarque dans ses idées de plan et de mise en scène, tant elles sont intelligentes et novatrices, dans le choix de couleurs qui est juste, une chose qu'on réalisera d'ailleurs à plusieurs moments, et dès l'introduction du film qui est hypnotisante, et qui sera encore plus flagrante tout au long avec les jeux d'ombre et les jeux de lumière qui sont maîtrisés à la perfection. Une chose qu'on remarque d'ailleurs dans certaines scènes, lorsqu'elle utilise les ombres chinoises pour raconter le passé d'un personnage ou d'un événement, et qui sera pas sans nous rappeler un certain Harry Potter et le conte des 3 frères. Et d'ailleurs, encore plus étonnant que ça, vous verrez avec les jeux de miroir qui sont
un élément centre et clé de ce film, comme par exemple une scène dans les toilettes d'un lycée dans lequel elle utilise la caméra et un miroir de poche pour pouvoir filmer toute l'action sans vraiment nous la montrer de face. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent et c'est un peu comme ça tout au long du film. Vous l'aurez donc compris, en dehors d'une intrigue un peu trop simpliste à mon goût, Nia DaCosta réussit l'exploit de nous emporter 30 ans après de nouveau dans cette creepypasta, tout en donnant à cette suite reboot un sens bien particulier via les thèmes qu'elle aborde, au lieu de faire juste de l'horreur pure et dure comme le faisait son premier opus. Avec une mise en scène qui se démarque du lot et un très bon jeu d'acteur, notamment grâce à Tony Todd qui reprend ici son rôle culte du Candyman, ou encore Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle principal, tout est fait ici pour donner un reboot intelligent et surtout compréhensible auprès de ceux qui n'auraient pas vu l'histoire originale. Un film qui donne envie de se remater le premier. Je vous conseille donc de foncer voir Candyman, surtout si vous n'avez pas vu le premier avant et qui, même s'il reste un peu trop prévisible à mon goût, reste une très bonne expérience d'horreur. Alors si vous avez eu l'occasion d'aller voir le film, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à me dire si oui ou non pour vous il surpasse l'original. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite en octobre, là où on pourra aborder plus de films dans ce genre-là.